demi que 2 ans que je suis suivie à l'hôpital. J'ai préféré ne pas côtoyer d'autres cancers. J'ai été opérée assez rapidement, je dois dire, bien que ce soit le début des congés, des grands week-ends du mois de mai. J'ai eu un traitement de radiothérapie qui était seulement de 13 séances, si je me souviens bien. J'ai eu un traitement classique, je pense, en immunothérapie, qui m'a évité ce que je redoutais beaucoup, la chimiothérapie. Le traitement médicamenteux jusqu'à présent avait été très bien supporté, mais je commence à souffrir quand même d'effets secondaires qui me rendent évidemment la vie un peu plus difficile. Je m'oblige à marcher beaucoup, j'ai maintenant du mal à marcher, j'ai des problèmes articulaires. Et récemment, j'ai eu des aftes très, très importants dans la bouche qui m'ont énormément gênée pour m'alimenter, pour parler même. Une des choses les plus difficiles, je crois, c'est qu'on devient un peu, enfin je suis devenue un peu étrangère à mon propre corps. J'avais l'impression que mon corps m'était étranger et je ressens toujours une espèce d'hostilité à traiter mon corps. C'est-à-dire mettre de la crème, faire du sport. Ce qui a fait la difficulté, c'est que l'oncologue qui m'a reçue était vraiment chaleureux et je me suis tout de suite sentie bien avec ce médecin. Malheureusement, je n'ai eu que 2 séances avec lui parce qu'il a été mis en disponibilité pour des raisons de santé lui-même. Et donc, le 3e rendez-vous était avec un autre médecin avec qui le contact a été très difficile. Donc, ça a beaucoup alourdi la question du suivi pour ce qui me concernait. Ce qui m'a beaucoup choquée dans le début de la prise en charge avec le 2e médecin, c'est qu'il m'a dit presque d'entrée « vous ne guérirez pas ». Et pour moi, ça a été très lourd. Je le savais, mais ça a été très difficile. Quelque chose peut-être d'important qui n'est probablement pas partagé par les autres personnes, c'est que dès le départ, je n'ai pas voulu en parler, je n'ai pas voulu être assistée pendant les consultations, ni assistée par mon mari, ni par mon fils qui pourtant était présent dans la salle d'attente. Et autour de moi, je ne voulais pas en parler, je ne voulais pas être considérée comme une malade, je ne voulais pas que mes relations avec les autres puissent être changées. Parce que je sais trop bien que pour avoir vécu des contacts avec des proches souffrants, que notre regard et notre comportement se modifient. Et puis le problème, je crois, qui est partagé par beaucoup, c'est la perspective de fin de vie qui est omniprésente maintenant, qui fait qu'on a des perturbations, soit dans le sommeil, soit dans la vie courante, qui fait qu'on apprécie davantage certaines choses, mais aussi qu'on est un peu partagé entre la continuité et l'interruption. Voilà.